Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour découvrir l'horoscope du mois de novembre et décembre de nos amis les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Je vous invite aussi d'aller découvrir vos ascendants et vos signes lunaires dans les précédentes vidéos, les futures vidéos que je mettrai en ligne. Voilà. Alors évidemment, ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes du Bright Future Tarot pour nous donner un petit peu la tendance de ces 2 mois, de cette fin d'année. Et je vous ai tiré 9 cartes du Mage Edmond Belline des éditions DCK pour nous donner un petit peu les principaux domaines qui vont sortir, les principales énergies. Et pour ceci, pour accompagner, j'ai tiré une carte du mini moderne Lenormand. On va tout de suite découvrir la première énergie du tarot. Oh, nous avons un roi d'épée. Alors ce roi d'épée, évidemment, il peut représenter une personne ou alors c'est simplement une énergie qui est, en tout cas, qui a une très forte lucidité, beaucoup de clarté. On est vraiment beaucoup dans le mental, peut-être sur cette fin d'année. On a peut-être des choses à régler. On a besoin de mettre un petit peu de côté les émotions pour pouvoir peut-être aborder une problématique, une situation avec beaucoup de discernement, avec un esprit vif. Ça peut aussi représenter évidemment une personne, tout ce qui est lié, peut-être un personnage qui va graviter un petit peu autour de vous, peut-être vous aurez besoin de cette personne, tout ce qui est un petit peu de la loi, ça peut être un avocat, un notaire, tout ce qui est un petit peu, qui régit justement tous ces domaines, tous ces métiers qui régissent la loi. Voilà, tout ce qui est, voilà, comme je vous l'ai dit, notaire, avocat, police, ça peut être, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Évidemment, ça peut être, comme je vous l'ai dit, vous qui avez cet esprit, qui avez besoin d'avoir, cet esprit vraiment, travailler un petit peu son mental. Pour moi, il y a cette notion de mental qui va vraiment dominer durant cette fin d'année avec ce roi d'épée. Maintenant, nous allons découvrir la deuxième énergie. Oh, nous sommes toujours dans les rois, mais là, alors c'est une autre énergie, c'est le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est un bourreau de travail. Alors forcément, vous me direz, suivant dans quel domaine vous avez un emploi, il y a vraiment cette notion, forcément, de cette fin d'année avec beaucoup de travail. Mais le roi de denier, il se plonge à fond dans le travail, tout ce qui est relié à la terre, tout ce qui est au niveau aussi de l'argent. Vous mettez tout en œuvre peut-être pour cette fin d'année pour justement avoir peut-être une situation peut-être financière beaucoup plus stable, beaucoup plus saine. En tout cas, on a vraiment cette énergie de créer, de créer quelque chose, mais vous ne faites pas les choses à moitié. Déjà, c'est assez, je trouve que c'est assez représentatif de la Vierge. On se lance à fond dans tout ce qu'on entreprend. Et pour moi, il y a vraiment cette énergie-là pour cette fin d'année. Vous allez beaucoup travailler, vous allez beaucoup vous investir, que ce soit dans votre temps, de votre énergie. Peut-être vous allez investir de l'argent aussi. Ou alors vous avez investi de l'argent et vous allez récupérer justement sur cette fin d'année le petit pécule ou peut-être un investissement que vous avez fait il y a quelque temps et vous allez justement en récolter les fruits. Ce sont deux magnifiques énergies assez puissantes, je le répète. Ça peut aussi certainement représenter un personnage autour de vous ou vous-même qui peut-être un homme d'affaires, quelqu'un qui en tout cas a du savoir-faire par rapport aux finances, par rapport à une activité, peut-être une entreprise, et peut-être vous aurez vous aurez besoin de conseils justement par rapport à ce roi d'épée, à ce personnage, cette figure qui pourrait vous aider peut-être justement à peut-être faire fructifier un bien ou peut-être tout simplement à pouvoir vous aider à monter votre entreprise, peut-être pour l'année prochaine. Vous êtes en train de la préparer sur cette fin d'année et on a besoin de conseils, on a besoin peut-être de nous guider pour peut-être certaines questions ou certaines démarches relatives à l'administratif ou tout ce qui est ce qu'on peut faire ou ne pas faire, voilà, au niveau de la loi. Alors, on va démarrer avec la carte centrale, avec le petit Belline et le petit Lenormand.
Et nous avons la carte de la renommée avec la carte de l'encre. Alors, ici, on peut justement, ça peut être avoir affaire à peut-être votre activité, hein, si vous êtes en activité peut-être indépendante. On a une stabilité ici au niveau de votre, comment est-ce qu'on dit ça? La renommée, mais c'est un autre nom de votre, je vais y arriver, de votre popularité, de votre réputation. Voilà, c'est plutôt ça. On a vraiment, on a peut-être une reconnaissance sur cette fin d'année par rapport à quoi vous êtes engagé, par rapport à quoi vous êtes peut-être investi tout au long de cette année, et ça va porter ses fruits. Ça va vraiment vous apporter non seulement une stabilité, mais vous apporter vraiment, moi je parlerais. Alors, ce ne sont pas des énergies d'abondance, mais pour moi, je le ressens vraiment. Vous allez vraiment récolter le fruit de tout cet engagement, de toute cette énergie par rapport à une situation. Ça peut être autre que professionnel et ça va vous donner vraiment une stabilité. Quant à votre réputation, peut-être à votre clientèle, hein, si vous êtes dans un métier où vous avez affaire à la clientèle, il y a vraiment cette notion-là et peut-être même vous apporter encore plus de notoriété. Alors moi je dis toujours au niveau clientèle, hein, quand on a affaire peut-être à des clients, accueillir des clients, comment est-ce que je veux dire, prendre des clients, c'est pas compliqué, enfin si c'est compliqué, mais le plus dur c'est de justement stabiliser une certaine clientèle, de stabiliser sa réputation par rapport à un travail, par rapport à quelque chose que vous avez entrepris. Et pour moi c'est vraiment ces deux énergies, en plus elles sont au centre, elles sont vraiment très puissantes et très positives. Voilà. On va découvrir maintenant l'autre duo de cartes. Ici, on a tout ce qui est relatif à la famille, à votre foyer, à vos enfants, à vos parents. Et on a une décision de choix. Une décision de choix, pardon, une énergie de choix. On a des décisions à prendre. On a peut-être quelque chose d'important à faire sur cette fin d'année. Alors, ça peut être par rapport à vous. Ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à un partenaire ou peut-être vous, tout simplement. Vous devez prendre une décision par rapport à cet aspect, je dirais, familial, à cet aspect d'équipe aussi. Hein. Ça peut être aussi au niveau d'une équipe. Peut-être vous faites partie d'une équipe, une équipe professionnelle, ou tout simplement, voilà, on doit prendre une décision, on a quelque chose qui se dessine, on a quelque chose où on doit peut-être réfléchir, mettre en place. En tout cas, il y a une notion ici de choix. Par rapport à une famille, par rapport à voilà, une famille familiale, amicale aussi, peut-être au niveau d'une équipe, d'une communauté. On a vraiment cette notion de suivre ou en tout cas de faire un choix ou de prendre une décision tout simplement. Voilà. Ça ne m'étonne pas, ça résonne pas mal quand même avec ces deux énergies du tarot hein, par rapport à ce roi d'épée, ce roi de denier. On a peut-être besoin justement de prendre une décision en toute connaissance, en ayant toutes les informations nécessaires, peut-être voire même légales, hein, pour votre foyer, pour votre famille. Voilà, tout simplement. On va découvrir le prochain duo. Ici, nous avons, oh, elle est magnifique cette carte, la carte des passions. Alors, ça peut être des passions amoureuses, ça peut être tout à fait d'autres passions. Et nous avons ici l'énergie de la femme, qui est une énergie pour moi. Alors les vierges, ils sont assez passionnés dans tout ce qu'ils font, ils vont à fond. Mais pour moi, avec cette énergie de la femme, outre le fait que vous êtes peut-être une énergie féminine, en tout cas, il y a une énergie féminine autour de vous qui va vous enflammer. Hein. C'est vraiment le beau mot avec cette passion. On a beaucoup d'actions, on a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Ici, pour moi, la carte du petit Lenormand, c'est plus un conseil de dire... C'est bien de se laisser emporter par la fougue, par la passion, par plein de choses. Mais ici, on vous invite à vous faire confiance à votre ressenti, à votre instinct aussi, à votre petite voix intérieure. En tout cas, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. C'est vraiment...
de pas non plus trop se précipiter, hein, de vraiment utiliser cette énergie yin de la femme, de faire confiance à vos ressentis, à votre intuition. Voilà, c'est vraiment aussi ça. Maintenant, on va passer au troisième duo. Hop. Et ben voilà, on retrouve une énergie féminine. Ici, avec la carte du 10. Ouais. Alors, outre le fait de vous faire confiance, à votre intuition, de faire confiance à votre ressenti, ici, on vous dit que vous allez dégager quelque chose de vraiment très sympa. Vous allez pouvoir, je pense, en tout cas, j'ai ce ressenti avec ces deux cartes, vous allez dégager une énergie vraiment de sérénité, de quelqu'un sur qui on peut compter. Vous avez cette personnalité, cette aura, il y a une forme de charisme que je ressens ici. Hein. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'énergie féminine autour de vous, mais il y a vraiment vous allez dégager cette énergie, cette aura de confiance. Vous inspirez la confiance, vous allez inspirer des personnes durant cette fin d'année. Alors, le pourquoi, le comment, je ne sais pas encore. En tout cas, vous adaptez à votre situation. J'arrive pas vraiment à dire, mais on a vraiment cette notion ici de ce charisme, d'une personne sur qui on peut compter. Vous êtes quelqu'un de confiant, vous êtes quelqu'un de rassurant. Votre parole, elle vaut de l'or. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit dans l'oreillette avec ce duo de cartes. On va passer aux suivantes. Nous avons la carte des pénates de la maison, qui est représentée ici avec le béline sous forme de tour. Ici, on a la carte du serpent. Alors, certains me diront peut-être qu'on a un petit peu une pomme pourrie au niveau de cet entourage un petit peu de la maison. Pour moi, non. Je le ressens beaucoup plus sur l'aspect dynamique du serpent, sous l'aspect de mur, de transformation. Alors, c'est vrai qu'au Petit Lenormand, c'est très rare que j'utilise cette interprétation-là avec le serpent. Et là, c'est vraiment un ressenti. C'est quelque chose de très fort qu'on me dit, que je ressens. Ici, il y a vraiment cette notion d'être en sécurité, ça c'est sûr. Mais pour moi, il y a vraiment, au niveau de votre maison, alors ça peut être au niveau de l'apparence, peut-être par rapport à certains... Vous allez, comme si vous alliez embellir, tout mettre en marche. En tout cas, vous regorgez d'idées pour cette fin d'année. Bon, voilà, j'en bégaye. Hein, pour cette fin d'année. Moi, j'ai cette notion vraiment d'être en action pour transformer quelque chose, pour y apporter une énergie, comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, de changement. Pour moi, il va y avoir des changements. Alors, qui ne se feront pas certainement que sur la fin de l'année, mais on a envie de changer quelque chose dans son chez-soi. Voilà, tout simplement. Et on a envie, pour moi, de se sentir un peu plus cocooning, de se sentir un petit peu plus protégé, de se sentir bien chez soi. Et pour cela, ça peut passer par un nettoyage énergétique. En tout cas, vraiment, avec cette carte du serpent, c'est ce que je ressens. Et le nettoyage énergétique, il est tout simple à faire. On n'a pas besoin forcément de faire appel à je sais pas, une personne qui vient... Alors, on peut faire appel à une personne qui fait des nettoyages de lieux, des nettoyages de maisons, d'appartements. Mais pour moi, il y a des choses beaucoup plus simples. On peut travailler avec le sel. Avec le sel, on fait pas mal de choses déjà en premier lieu. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion ici d'un besoin de nettoyer énergétiquement votre lieu de vie, votre maison, votre appartement, peu importe, et par la suite d'y apporter des transformations parce que vous avez besoin de vous sentir bien chez vous et peut-être c'est pas tout à fait le cas depuis un certain temps. Alors ici, on va passer au prochain duo. Nous avons regardé, elle est magnifique cette carte, on a la carte des départs. Voilà, tout simplement. Et on a tous ces oiseaux, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais ici, on a les étoiles. On a cette multitude d'étoiles. Alors ici, pour cette fin d'année, mais encore une fois, pour moi, c'est déjà là depuis un certain temps. Vous avez des projets. Vous avez quelque chose qui va démarrer, qui est pour moi dans votre esprit déjà depuis quelque temps, qui va peut-être démarrer certainement pour l'année prochaine, mais sur cette fin d'année, vous allez avoir les étoiles dans les yeux, vous allez avoir plein de projets, plein de
de réalisation de tête, plein de belles choses, vraiment, avec cette carte de nouveau départ quelque part. Alors ça peut être sous l'aspect sentimental, ça peut être sous l'aspect professionnel, personnel, ou tout simplement dans un projet de vie, hein, tout simplement dans votre projet à vous, personnel. On a cette énergie de renouveau, cette énergie de liberté, de vous sentir beaucoup plus libre, d'aller là où l'étoile vous guide. Une étoile bien précise, maintenant voilà, je pense qu'on se comprend, je parle ici de peut-être quelque chose qui vous appelle, hein, peut-être tout simplement. Il y a cette notion ici de peut-être de prendre son envol, voilà, tout simplement. De prendre un envol, de prendre de nouvelles décisions, de prendre un nouveau départ pour vraiment quelque chose qui vous, non seulement vous remplit les yeux d'étoiles, mais qui vous fait vibrer, tout simplement. Voilà. Elles sont très très belles ces énergies. Alors on passe au prochain duo. Alors ici on a la carte des plaisirs accompagnée de la carte des nuages. Alors les plaisirs c'est un petit peu, les plaisirs qu'on s'octroie forcément. C'est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est un petit peu la carte, l'énergie des loisirs, des divertissements, des sorties, de s'amuser. Il y a cette notion ici pour moi, évidemment, on est en fin d'année, on est peut-être pas mal invité, on invite, il y a pas mal de sorties de prévues. Et moi j'ai l'impression ici, pour vous, les vierges, c'est que ça va vous prendre un peu la tête, parce qu'il y aura trop. Enfin, moi je le ressens vraiment comme ça. Les nuages, c'est pas les nuages qui vont venir gagner la fête, qui vont faire ternir cette fête, ces plaisirs. C'est que pour vous, il y en a trop et ça vous... comment il faut dire ça? C'est pas que ça vous stresse, mais ouais, pour moi, il y a trop de choses. Il y a trop de choses pour cette fin d'année. Et même si c'est du plaisir, même si c'est des beaux moments pour vous, il y en a trop. Et ça vous rend un petit peu... comme si... on se sent un petit peu obligé pour certaines choses à faire. Alors, ce n'est pas des choses lourdes à faire, puisque c'est quand même du plaisir, du divertissement. Mais des fois, ça vous demande beaucoup d'énergie, ça vous fatigue un petit peu. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas avec ces deux cartes. Voilà. Ici, on a... Ah, ben là, voilà, mais je crois qu'elle est sortie quasiment à tous les signes, malheureusement. On a la carte de la méchanceté. On a la carte ici avec de la faux. Et pour moi, vous allez couper court à ces personnes, à ces habitudes, à ces énergies. Et je rejoins ici au niveau de vos pénates, de votre foyer. On va couper court. Et pour moi, il va y avoir un bon nettoyage, que ça soit par rapport à une ou des personnes qui plombent l'ambiance, qui vous pompent, qui vous vampirisent votre énergie, ou tout simplement on va couper court avec des personnes en fait qui vous tirent plus par le bas que contre le haut, voilà, tout simplement. Et on va couper court à certaines énergies aussi, et pour moi je rejoins vraiment cette notion d'énergétique. Pour moi, il y a un endroit, peut-être une pièce, ou peut-être votre lieu de vie, où on a quand même des énergies qui vous plombent. Je ne parlerai pas de méchanceté, je parlerai plus des égrégores qu'on traîne comme ça, qu'on attrape à l'extérieur et qu'on ramène chez soi, et qui à la longue pourraient justement, énergétiquement parlant, besoin d'un bon nettoyage, et vous allez le faire. Là, on fait table rase, on fait un gros nettoyage par rapport à ça. Vous allez le ressentir peut-être. Ça peut être aussi de couper court avec une personne justement qui vous jalouse, qui vous a dit, pour moi c'est déjà fait, hein, que vous ressentez que cette personne n'est pas bien pour vous, n'a pas un esprit positif, mais bien au contraire. Et on va couper court à tout ça. Voilà. La faux, elle est assez expéditive, elle est assez incisive, je dirais, dans ce genre d'énergie. Nous avons la carte des procès. Alors celle-là, on n'aime pas trop l'avoir dans nos tirages. Mais bon, comme je dis toujours, la carte des procès, ça peut être aussi que nous, on se fait un procès. Ça peut être comment est-ce qu'il faut dire ça? Ça peut être un conflit intérieur, interne, hein, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ça peut être aussi une procédure à mettre en route. Et pour moi, il va y avoir un petit peu, pas pour tous les vierges, mais certains, il y a effectivement une procédure pour moi qui est en cours ou qui sera effective durant cette fin d'année avec, évidemment, je fais référence à ce roi d'épée qui nous parle d'une personne de loi, d'une personne quand même qui est là un petit peu pour soit donner son comment est-ce qu'il faut dire,
qui va donner, qui aura une décision que vous attendez, qui va devoir trancher par rapport justement à peut-être un conflit, peut-être à une opposition, peut-être à des querelles administratives. Il y a vraiment cette notion-là ici, avec évidemment cette carte de procès, mais je vous rappelle qu'avec le petit Lenormand, comme vous le voyez, vous avez la carte de la clé. Et pour moi, vous allez trouver des solutions. On va trouver des compromis peut-être. Alors peut-être pas comme vous auriez voulu, mais il faudra peut-être justement trouver une entente, un compromis, signer quelque chose, un accord peut-être pour pouvoir justement arrêter ces notions de conflit, ces notions de... comment est-ce qu'on peut dire ça encore, ces notions de querelle, de lutte, peut-être, qui aura besoin, enfin vous aurez en tout cas la possibilité de trouver des solutions, de trouver des compromis, de trouver un arrangement. Voilà, c'est le mot arrangement que je cherchais. Voilà mes chers amis les vierges, ce sont de magnifiques énergies. En tout cas, j'espère que ce tirage va vous parler. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage, n'hésitez pas à partager. Et pourquoi pas, si vous passez sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche, ça va vous permettre d'être abonné, mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les vidéos que je mettrai en ligne dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à commenter si ce format vous plaît pour l'horoscope, s'il ne vous plaît pas, si déjà ce tirage, ça peut arriver que ça parle déjà, hein, puisqu'on est quand même début novembre. N'hésitez pas à revenir justement au début d'année pour voir un petit peu cette fin d'année, si ça a vraiment, si ce tirage a fait résonance avec ce qui s'est passé. Et je vous souhaite surtout de belles fêtes de fin d'année, une très belle journée et à tout bientôt.